Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 11 avril 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une nouvelle baisse hebdomadaire de 2,34% à 7104 points, portant son repli à 3,74% depuis le début d'année 2025. Alors nous avons traversé une nouvelle semaine particulièrement tumultueuse sur les marchés financiers mondiaux. La volatilité a atteint des niveaux extrêmes, mettant en lumière une incertitude croissante, largement alimentée par les décisions controversées de Donald Trump en matière de politique tarifaire douanière. Tandis que les bourses de la zone euro ont terminé la semaine en territoire négatif, les indices américains ont connu une progression spectaculaire. Le S&P 500, le Nasdaq ainsi que l'indice SOX des semi-conducteurs ont enregistré des gains compris entre 5 et 11%, portés, il faut bien le dire, par les initiatives pour le moins imprévisibles de Donald Trump. Le point d'orgue de la semaine est survenu mercredi, lors d'une séance particulièrement agitée. En début d'après-midi, Trump publiait sur son réseau Truth Social un message laconique. C'est le moment d'acheter, semant la confusion sur les marchés. Quelques heures plus tard, à la surprise générale et juste avant la clôture de Wall Street, il annonçait la suspension des droits de douane pour une durée de 90 jours. J'ai justement été interrogé par le média 20 minutes à ce sujet. Je vous invite à consulter le lien de l'article dans la description de cette vidéo. Alors cette volte-face inattendue a provoqué une envolée spectaculaire des indices américains. Le Dow Jones a bondi de près de 8%, tandis que l'indice SOX s'est envolé de presque 19%, enregistrant ainsi sa plus forte hausse quotidienne depuis les années 1990. Alors malgré un rebond hebdomadaire de quasi 11%, l'indice SOX des semi-conducteurs reste inscrit dans une tendance baissière de fond, amorcée lors du croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en octobre 2024. En bourse, il est contre-intuitif mais fondamental de comprendre que les plus fortes hausses surviennent souvent en plein marché baissier. C'est précisément durant ces phases d'incertitude extrême, lorsque la volatilité atteint des sommets, que se dessinent les rebonds les plus spectaculaires. Ces mouvements violents à la hausse peuvent donner l'illusion d'un retour à la normale, voire d'un renversement de tendance. Mais attention à ne pas se laisser griser par l'euphorie du moment, ce qui réjouit aujourd'hui pourrait bien décevoir demain. D'où l'importance de prendre du recul, d'éviter les décisions impulsives et de replacer chaque mouvement de marché dans une perspective plus large, en l'occurrence celle de l'unité de temps mensuelle que nous privilégions. Alors comme indiqué dans la chronique de la semaine dernière, l'analyse des indices mondiaux effectuée à travers le consensus Isobourse nous invite encore à la prudence. En effet, la quasi-totalité des indices présentent soit une amorce de tendance baissière, soit sont en phase de retournement. En zone euro, l'analyse maintenant des actions les plus échangées révèle que près de 80% des titres sont orientés à la baisse à moyen terme ou s'apprêtent à l'être. Alors comme vous le savez, chez Isobourse, nous considérons les mouvements de très court terme comme nos bruits de marché. C'est pourquoi nous les analysons toujours avec le recul nécessaire en privilégiant des horizons temporels plus longs, tels que l'unité de temps mensuelle, afin de mieux appréhender les tendances. Cela étant dit, l'analyse de l'unité de temps quotidienne montre que presque 100% des 200 valeurs les plus échangées conservent une orientation baissière sur le très court terme. Par exemple, le groupe automobile Stellantis, qui a enregistré la plus forte baisse de la semaine avec une perte de près de 13%, évolue dans une configuration baissière de très court terme depuis le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 jours, validé le 27 février 2025, avec une chute de 36% depuis ce signal. Sur l'horizon moyen terme, la baisse atteint 63% depuis le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois en mai 2024. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.